Une bagarre a éclaté à l'hémicycle, perturbant la séance du passage du ministre de la Justice. Il était question toujours de la députée de Benno Bokk Yakaar, Amy Ndiaye, avec un de ses collègues. 78e anniversaire du massacre du Camp Thiaroye. Hommage est rendu aux tirailleurs sénégalais. La douleur persiste toujours suite au fait qu'Arnaud Birahim nous confie son indignation. Nous parlerons également dans ce 20h Sonagep qui a remplacé UCG. La nouvelle cellule de gestion intégrée des déchets favorise un encadrement des ressources et la valorisation des performances des travailleurs. Madame Nessi, secrétaire générale du syndicat des travailleurs, reviendra dans cette édition pour des précisions. Et pour terminer, la journée mondiale du sida est célébrée aujourd'hui. Les chiffres sont alarmants. 25 millions de personnes vivent avec le VIH en Afrique. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue, je vous l'annonçais dans les titres. Nous avons assisté à une véritable pagaille ce jeudi matin à l'Assemblée nationale. Des députés en sont venus aux mains. Tout est parti de la gifle administrée à celle qui avait tenu des propos contre Serigne Moustapha Sy, Amy Ndiaye, par son collègue Massata Samb. Les choses ont malheureusement dégénéré à l'hémicycle, provoquant des scènes de pugilat. La séance a été finalement suspendue. Vous allez le voir dans un instant. Les images se passent de commentaires. Une autre bagarre a failli éclater entre l'auteur de la gifle et une autre députée de Benno Bokk Yakaar. Cette dernière, qui se nomme Racky Diallo, dit être membre de la famille Sy de Tivaouane. Cependant, elle précise que si un marabout fait de la politique, ses militants doivent s'attendre à toutes sortes de critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Ces incidents ont été enregistrés lors du vote du budget du ministère de la Justice. Parlons à présent de toute autre chose. L'autorité de régulation des marchés publics a présenté hier, mercredi, les rapports d'audit 2020-2021. À cette occasion, ont été rendues 167 décisions définitives par le comité de réglementation des différends en 2021 contre 205 comptant pour l'année 2020. Ces rapports ont relevé aussi l'année écoulée un nombre de saisines de 44 des candidats au marché public. Les autorités contractantes sur les enquêtes qui ont obtenu gain de cause, le rapport en relève 26 sur 17 rejetés, associés à une incompétence du CRD face à un seul recours. Il a aussi enregistré un nombre de non-conformités et de violations graves. De grandes avancées sont notées par cet audit de l'autorité de régulation des marchés publics, performe avec la distinction des autorités contractantes à travers l'innovation. On peut en citer la performance sur les procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics. Une autre actualité de cette édition, à la demande du chef de l'État d'un renforcement des ressources et des moyens d'intervention de la Sonagep SA, nouvelle structure de gestion des déchets, les travailleurs veulent concrétiser les efforts consentis depuis des décennies avec une nette amélioration des conditions. UCG n'est plus. Quelle place désormais leur sera attribuée dans cette nouvelle société? Des éléments de réponse avec Madame Nessi, secrétaire générale du syndicat des travailleurs du nettoiement. C'est Cheikh Gabi qui les a recueillis. Les travailleurs du nettoiement n'attendent que au moins la matérialisation de tous les efforts qui ont été consentis durant 2 décennies. Et malheureusement, le constat, il est là, c'est toujours un éternel recommencement. À chaque fois qu'on essaie d'atteindre nos objectifs, c'est des changements à n'en plus finir. Et il y a eu plus de 10 fois changement d'employés presque en 20 ans. Et il est heureux de constater que les travailleurs de nettoiement, avec l'arrivée de M. Mastiam, coordinateur national de l'UCG, il y a eu une révolution qui a été opérée dans le cadre de la démarche, dans le cadre aussi du mobilier urbain, mais aussi dans le cadre des initiatives qui nous ont permis en tout cas d'avoir les résultats à Dakar et au niveau des capitales régionales. Et nous, ce qui nous intéresse par rapport aux recommandations du président de la République, puisque moi j'ai tendance à dire une mission des moyens. Pour un Sénégal zéro déchet, pour un Sénégal propre, il faut qu'on mette les travailleurs dans les conditions de performance.
que la gestion du capital humain doit être prise en compte pour une meilleure valorisation des techniciens de surface. Il y a des agents qui sont là depuis plus de 10 ans qui n'ont pas été régularisés, qui sont toujours des journaliers. Et nous pensons qu'avec l'arrivée de la nouvelle SONAGED, qu'il y aura de meilleures conditions de travail et d'existence, que les préoccupations des travailleurs seront prises en compte et aussi que nous serons aussi considérés dans le cadre du conseil d'administration. Et je le disais tout le temps, nous aussi, il faut qu'on sache à quelle sauce nous allons être mangés, qu'on sache à quoi s'en tenir, quel sera le rôle et la part réservée aux travailleurs dans la nouvelle société de la SONAGED. Et nous osons espérer en tout cas, avec les nouvelles recommandations du président de la République, avec aussi le travail fastidieux et colossal du coordinateur national Massiam en rapport avec son staff, ça nous permettra en tout cas de réussir la mission. En tout cas, nous avons bon espoir et pensons que la SONAGED va venir pour régler définitivement les manquements chez les travailleurs du nettoiement. Parlons à présent d'une autre actualité. La carte de presse entre en vigueur désormais ce jeudi. Après 2 reports en cette année, une identification du professionnel de l'information et du technicien des médias qui est prévue dans les dispositions de la Commission nationale de la presse nationale, de la carte nationale du Sénégal. À compter de ce jour, 1er décembre 2022, seule la carte nationale de presse permettra d'obtenir certains documents administratifs ou d'accéder à certains lieux privés ou étatiques. Les décisions de Daoudamine de la Commission, en ce moment, selon les décisions de Daoudamine de la Commission, en ce moment, des correspondances relatives à cette exigibilité de cette carte de presse ont été reçues par toutes les autorités décentralisées, les ambassades et les ministres. Je vous l'annonçais aussi au grand titre, la 78e anniversaire du massacre au camp Thiaroye qui avait fait officieusement une centaine de morts et célébré ce 1er décembre. Hommage est rendu aux martyrs tirailleurs sénégalais tombés sur les armes des officiers français. Une cérémonie leur a été dédiée. Aussi ce matin, Rokhaya Pouy revient sur les faits dans ce récit. Dénommé le massacre de Thiaroye 44, cette tragédie s'est déroulée dans le camp de Thiaroye à Dakar, au Sénégal, le 1er décembre 1944. Des troupes coloniales et gendarmes français ont tiré sur des tirailleurs sénégalais composés de Sénégalais, Béninois, Maliens, Ivoiriens, Tchadiens, Nigériens, Gabonais et Togolais qui réclamaient leurs indemnités et leur versement de pécule. De 35, 70 ou 191, voire des centaines, aucun chiffre exact jusqu'à ce jour. En pleine Seconde Guerre mondiale, en 1944, les premiers prisonniers de guerre ont été libérés, y compris ceux de Thiaroye. Mais avant le rapatriement de ces soldats de l'Afrique occidentale française, les un quart des arrières, soit 1500, à l'époque, ont été versés avant l'embarquement, car ils avaient refusé de quitter l'Europe sans leurs indemnités. L'origine du premier coup de feu reste inconnue car les versions diffèrent. Plusieurs rapports soutiennent que le camp est envahi au matin du 1er décembre à partir de 6h30. Par contre, les rapports français disent que les tirailleurs mutinés auraient porté à leurs mains un couteau à 7h30 avant d'être désarmés par les sous-officiers français. C'est ainsi que plusieurs chefs de famille responsables et patriotes ont été tués dans des conditions atroces après avoir servi la France lors de son conflit avec l'Allemagne. 68 ans après les zones d'ombre, pour la première fois, un président français en parle. Le 12 octobre 2012 à Dakar, le président français François Hollande, dans son discours, a reconnu les faits tragiques commis par les soldats français d'alors, mais aussi décide de rendre le Sénégal toutes les archives dont son État disposait. Un hommage à titre posthume leur avait rendu pour la dernière fois le 30 novembre 2014 par le président Macky Sall, accompagné par l'ancien président français François Hollande à Thiaroye. Les tirailleurs ne méritaient pas ça car ils avaient tout donné pour la France, a laissé entendre à cette occasion un des fils d'un ancien tirailleur. Son indignation est plus que profonde. Thierno Birahim Gueye, alias Gueye Para, président des descendants des tirailleurs sénégalais de l'AOF, au micro de Cheikh Diaby. À ce jour mémorial et inoubliable, quand on parle sur l'histoire des tirailleurs sénégalais, et plus particulièrement le massacre du 1er décembre 1944 à Thiaroye par l'armée française qui a vraiment massacré ces tirailleurs sénégalais. C'est avec un climat de frustration, d'amertume,
d'indignation à la fois vis-à-vis des autorités françaises qui ont commis ce crime ou ce drame qui s'est passé à Thiaroye l'aube du 1er décembre 1944 après avoir rempli leur devoir. Ils réclamaient juste leur dû et ces derniers ont été vachement assassinés par les officiers de l'armée française. Nous avons tout donné à la France. Nous avions tout donné à la France jusqu'au sacrifice suprême. Les tirailleurs ne méritent pas ça. Ils se sont battus de degrés et chambrés d'opinion traitée. Ils se sont tout donné corps et âme pour libérer la France des nazis de la Troisième Reich. Avant, ils ont eu à faire le blanchissement de l'armée à la libération de Paris. Il n'y a pas de loi. Mais la France n'est pas reconnaissante. La France n'est pas reconnaissante. Et ceci étant dit, nous avons tout fait pour honorer nos engagements, mais la France n'a jamais honoré ses engagements vis-à-vis de ses colonies. Je suis vraiment désolé, mais c'est ça la réalité. Quand on nous parle de France, Afrique, je suis désolé. Les gens ont tendance à croire que nous sommes là pour faire, pour faire remonter les gens, parler de climat entre Français et l'Afrique. C'est pas ça. Nous ne sommes pas des racistes, nous sommes des Africains. On vit en 2022. Mais la France n'est pas reconnaissante pour ses tirailleurs sénégalais. Et quand on parle des tirailleurs sénégalais, ce ne sont pas que le Sénégal. C'est le Sénégal, Bénin, Togo, Mali, tous les pays de l'Afrique occidentale française. La France devrait être l'État le plus généreux au monde vu son histoire. Tout le monde a aidé la France. Tout le monde, je dis bien, avec un grand T. Les États-Unis, l'Angleterre, tout le monde. Mais après, nous, qu'est-ce qu'on y gagne, nous Africains? Rien du tout. Au contraire, on continue jusqu'à présent, en 2022, à servir la France. Je suis vraiment désolé. L'on se souvient aussi à cette date, en décembre 2016, une grande perte du monde des arts, le décès de Ousmane Sow, sculpteur monumental reconnu par ses œuvres qui ont fait le tour du monde. Avant de tirer sa révérence, l'artiste intègre l'Académie française des beaux-arts. Son portrait le voici avec Rokhaya Pouye. Le 1er décembre 2016, le monde de l'art fut frappé par la disparition fracassante d'un des leurs, le sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Son nom demeure très coutumier vers les années 2013, car ce défenseur du deuxième art venait d'entrer dans l'Académie française des beaux-arts. Né le 10 octobre 1935 à Dakar, de mère saint-louisienne et de père dakarois, était un artiste et sculpteur très réputé. Bien que sculptant depuis son enfance, plus tard, il renonce à suivre l'enseignement de l'école des beaux-arts pour faire de la kinésithérapie. À l'âge de 50 ans, il revient vers la sculpture pour en faire son métier à part entière. Auteur de plusieurs séries de sculptures, dont les lutteurs Nuba, Massaï, Victor Hugo et une série intitulée Merci, destinée à rendre hommage aux grands hommes qui l'ont aidé. La liste est loin d'être exhaustive. Ses œuvres, dans la plupart des temps, reflétaient l'homme, mais aussi l'identité de la culture noire. Ousmane Sow a été rendu célèbre à travers le monde par ses sculptures monumentales. Le 11 décembre 2013, il a été le premier artiste noir à entrer à l'Académie française des beaux-arts. Plusieurs distinctions lui ont été attribuées, telles que commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal, prix du Prince. Pour honorer sa mémoire, des hommages de postérité lui ont été rendus. Le 20 mars 2019, le maire de Paris, Anne Hidalgo, inaugure son œuvre pérenne couple de lutteurs issus de la série Nuba. Le 29 juin, dans la même année, le maire de la 15e arrondissement inaugure la place Ousmane Sow, située dans la localité près de la rue des Entrepreneurs, où l'artiste résidait lorsqu'il était en France. Je vous l'annonçais dans les titres, célébration de ce 1er décembre de la Journée internationale de la lutte contre le sida. Plus de 25 millions de personnes vivent avec le VIH. L'Afrique reste le continent le plus touché. Au Sénégal, c'est la région de Kédougou qui bat le record de contamination par le sida. L'édition de cette année se tient sur le thème « Égalité maintenant ». Les dirigeants mondiaux ont adopté la déclaration politique sur le VIH et le sida, centrée sur la nécessité de mettre fin aux inégalités et d'agir pour vaincre le sida d'ici 2030. D'importants progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie, réduisant de 44% le nombre de nouvelles infections et de 55% la mortalité liée à la maladie. Cependant, les lenteurs et des inégalités persistent dans les services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH.
Le ressort des données de l'Organisation mondiale de la santé sur la riposte mondiale au VIH depuis le début de la maladie à coronavirus Covid-19 et d'autres crises mondiales, les progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie de VIH ont ralenti et les ressources disponibles ont été réduites. Un calcul qui met des millions de vies en danger. Un démêlé avec la justice se dessert. Il s'agit bien de Zatormbaye qui ne risque plus des poursuites pour escroquerie contre une plaignante. La somme due d'une valeur de 40 millions de francs CFA pour l'acquisition d'une voiture sera finalement versée par étalage dans un délai fixé d'accord parti. L'actuel ministre conseiller auprès du président de la République a été en garde à vue depuis mardi à la brigade de la section de recherche de Dakar. C'en est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain.